France Bleu Nord à votre service en direct. 9h-10h, Clarence Fabry. Parce que parfois la douleur nous accompagne depuis trop longtemps, parce qu'on ne sait plus comment s'en sortir, parce qu'on a besoin d'aide et qu'on a tout essayé. Est-ce que vous avez essayé l'hypnose? Ça, c'est la question que je vous pose en ce vendredi. Notre spécialiste aujourd'hui, c'est Olivier Dostatny, il est hypnothérapeute et il vient donc nous parler de l'hypnose contre les douleurs et les douleurs chroniques. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions, savoir peut-être comment soigner, je sais pas, un mal de tête qui ne passe pas depuis des années, si vous êtes atteint de fibromyalgie ou d'autres maladies, 03 55 89 89, le standard est ouvert. Il est 9h31. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci bonjour à d'être tous. avec nous Ça me fait plaisir. vendredi pour parler donc de ce sujet important, parce que c'est vrai que malheureusement nous le voyons de plus en plus, les Français consomment de plus en plus de médicaments, au-delà des anxiolytiques, au-delà des antidépresseurs, il y a aussi maintenant beaucoup de médicaments contre la douleur. Et paradoxalement, je vous interromps, mais paradoxalement, j'entends souvent qu'ils voudraient en consommer beaucoup moins. Oui. Et évidemment, ils regrettent de devoir en consommer. C'est un vrai paradoxe français. Mais parce qu'ils ont peut-être aussi besoin d'autres alternatives. L'hypnose peut en être une. Ça peut être une alternative intéressante, effectivement, pour certaines personnes, notamment par rapport à la chimie. Mais faut quand même pas oublier le côté médical qui est super important. Faut vraiment pas le négliger. Je ne trahis pas un secret en disant que vous êtes un ancien infirmier, donc vous êtes bien renseigné. Bah oui, j'ai fait mes petites recherches. Mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent que l'hypnose c'est quelque chose un petit peu irréel, qui ne marche pas vraiment, ou du moins pas sur toutes les personnes. Vous déjà vous parlez d'un principe simple, ce n'est pas un substitut à la médecine traditionnelle. Surtout pas. Voilà. Surtout là dans le domaine de la douleur, il n'est pas possible d'accueillir quelqu'un par l'hypnose, avec de l'hypnose pour l'aider par rapport à sa douleur, s'il n'y a pas eu un suivi médical correct d'abord. Il y a tous les examens qui doivent être faits, il y a des traitements probables qui doivent être mis en place, et dans l'idéal, un accord du médecin. D'accord. Ça me semble quelque chose d'évident en fait, mais il faut vraiment pas le négliger. Venir accueillir quelqu'un qui vient vous voir pour une douleur, quelle qu'elle soit, en fait, si on le prend en charge tout de suite et qu'on descend l'intensité de cette douleur, on peut cacher quelque chose parfois qui mériterait d'être pris en charge correctement. Ça peut venir aussi du psychique, une douleur chronique. Tout à fait. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une douleur ? En fait, la douleur, c'est un événement, une expérience sensorielle et émotionnelle. Ça veut dire que expérience, c'est propre à chacun. Sensoriel, c'est vraiment dans notre corps. Il se passe quelque chose dans notre corps. Et émotionnel, c'est-à-dire que l'émotion qu'on va y mettre va créer aussi la douleur. C'est-à-dire que d'une personne à l'autre, la sensation douloureuse va être totalement différente, par exemple. Et puis derrière, il peut y avoir des émotions qui vont se déclencher aussi, comme des syndromes dépressifs qui pourraient arriver, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc c'est vraiment au moment où le psychique vient attaquer le physique, c'est ça ? D'une certaine manière, oui. Mais je vais vous donner un exemple tout simple. Vous vous êtes déjà coupé en faisant la cuisine. Je pense que vous êtes un fin gastronome. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive en premier ? D'abord, vous avez mal ou d'abord, vous voyez le sang couler ? On voit le sang couler. Voilà. Et après, vous avez le message d'alerte qui vous dit attention. Donc, le message d'alerte, c'est la douleur qui va se créer à ce moment-là. D'accord, c'est vrai que même parfois on s'en rend compte après, on saigne même depuis, on s'est peut-être coupé depuis 5 minutes. Et on l'a pas vu, donc on ne sait pas qu'il y a un message de douleur à avoir parce qu'il y a aucune vigilance. Au même titre que quelqu'un qui va se casser un bras ou une jambe, par exemple, on va lui mettre un plâtre. Bizarrement, le plâtre a une capacité antalgique également. C'est-à-dire qu'une fois que le membre est stabilisé, qu'on a remis l'os dans sa continuité, le plâtre est là en signe d'alerte en disant maintenant tu fais gaffe, tu bouges plus, et bizarrement, il y a cette capacité antalgique qui est là, alors que là, l'os est seulement en train de commencer à se réparer. Un peu l'effet placebo ? Pas du tout. Pas du tout, c'est pas un effet placebo. L'effet placebo, on fait croire que, tandis que là, non, on sait qu'il y a plus de risque. D'accord. Il y a plus de risque. L'os est bien stabilisé, voilà. Et l'hypnose, j'en rajoute un petit peu, mais c'est vraiment le principe général que je vous explique. C'est important. L'hypnose marche vraiment contre les douleurs et les douleurs chroniques, parce que il y a peut-être des auditeurs qui vont nous appeler, ils ont du mal à prendre la parole. C'est vrai que c'est compliqué aussi d'avouer que on a des douleurs chroniques. Il y a cette gêne. Alors n'ayez pas peur derrière le téléphone. J'aimerais vous le dire encore une fois. Vous êtes ici presque anonymement si besoin. Ça marche vraiment l'hypnose contre ces douleurs, Olivier ? Alors. Je vais faire le lien avec ce que vous venez de dire, peut-être anonymement, parce que derrière la douleur, il peut y avoir des événements extrêmement douloureux, il peut y avoir des traumatismes aussi.
Et dans ce cas-là, la prise en charge de la douleur commence déjà par la prise en charge des traumatismes. Et donc, il y a l'hypnose qui va être intéressante, mais aussi d'autres approches comme le MDR, qui peut être extrêmement intéressante également. Le MDR, d'ailleurs, nous allons y revenir dans quelques instants, Olivier, puisque c'est là aussi un principe qui va peut-être vous aider dans votre quotidien. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aide, je rappelle que jusqu'à 10h, notre hypnothérapeute Olivier Dostatny est avec nous. Le numéro de téléphone, vous le connaissez, 03 20 55 89 89, 03 20 55 89 89. 9h39, il est bien là, mais oui. Olivier Dostatny, notre hypnothérapeute, jusqu'à 10h, il répond à toutes vos questions avec l'hypnose, si vous en avez besoin dans votre quotidien. 03 20 55 89 89, on a déjà beaucoup de questions au standard de France Bleu Nord. Nous y reviendrons dans quelques instants, et notamment une question de Nathalie, que nous aurons le plaisir de retrouver dans quelques minutes. J'aimerais juste revenir rapidement, Olivier, sur le MDR. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le MDR, qu'est-ce que c'est? Alors, le MDR, ça a beau être une technique dite alternative, c'est quand même quelque chose qui est officiellement reconnu par l'OMS, par l'HAS, etc., par les hautes autorités de santé, les hautes instances. Je préfère déjà positionner ce cadre. Vous avez raison. Ce qui me semble important. On va partir du principe en EMDR que quand les yeux bougent, en fait, c'est parce que le cerveau traite de l'information. Un peu comme la nuit, quand vous êtes en sommeil paradoxal, les yeux vont dans tous les sens. Et en fait, à ce moment-là, vous êtes en train de gérer des perceptions, gérer des émotions et classer, faire du classement, du rangement dans tout ce que vous avez eu comme information pendant la journée. Le MDR, on va partir de ce principe-là. On va stimuler par les yeux, mais pas que. On peut aussi stimuler de façon dite kinesthésique, c'est-à-dire on va toucher au niveau des genoux, par exemple. On pourrait faire des petits tapotements au niveau des genoux. On peut aussi faire des castagnettes, un coup à gauche, un coup à droite. En fait, on utilise l'essence de la personne. Okay. On utilise l'essence de la personne pour stimuler le cerveau. Alternativement, à gauche, à droite. Après, c'est comme quand on est dans un train, les images viennent, on sait pas d'où elles viennent, on sait pas où elles vont. Les sons, c'est pareil, les émotions, c'est pareil. On sait pas d'où elles viennent, on sait pas où elles vont, mais ça se traite tout seul, c'est presque un mode automatique. Et c'est peut-être aussi même pour revivre des situations traumatiques. Alors, pas pour les revivre, mais par contre pour en casser la charge émotionnelle. D'accord, ok. Ça c'est le MDR, c'est ce que vous proposez aussi notamment dans votre cabinet d'hypnothérapie. Il y a Nathalie qui a une question à vous poser, elle nous appelle de Villers-Brulin. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Alors Nathalie, c'est une maladie assez handicapante qui vous arrive Nathalie, puisque ça touche vos pieds. Qu'est-ce qui se passe avec les pieds? Uniquement mes pieds. Racontez-nous un peu. Eh ben, mes pieds sont, on va dire comme endormis. Je les sens plus. Enfin, pas à l'odeur. Hein. Mais jamais toute la journée? Ah oui, oui, oui. En permanence. Même la nuit, même allongé. Même, on m'a dit que c'était une maladie des nerfs. Oh, je sais plus le terme exact. Depuis quand ça vous est arrivé, Nathalie? Oh, ça fait des années. Depuis que je me suis fait opérer une prothèse de hanche. Ah, d'accord. Donc il y a eu une chirurgie, il y a eu un diagnostic médical également qui vous dit que effectivement il y a bien une pathologie nerveuse sous-jacente. Voilà. Et je peux plus prendre la voiture. Je ne sens plus les pédales. Donc j'ose plus prendre la voiture. Je veux pas avoir d'accident. C'est raisonnable. Vous avez raison. Alors, dans la mesure où il y a un événement potentiellement traumatique, si je vous écoute bien, c'est-à-dire peut-être que la chirurgie est intervenue effectivement sur cette sensation-là, je ne pense pas que l'hypnose ni le MDR d'ailleurs soit vraiment la bonne solution pour vous, malheureusement. En fait, dès lors qu'il y a vraiment un problème, si j'entends bien ce que vous me dites, il y a sans doute un problème mécanique derrière. C'est-à-dire que peut-être un nerf qui a été touché, l'hypnose va pas permettre de réparer des nerfs comme ça, où on va pouvoir augmenter, si vous voulez, la capacité du cerveau à réparer, mais ça va prendre beaucoup de temps. Ah oui, d'accord. Parce que moi, je vais dire que mon instinct me dit que c'est à cause de la péridurale. Peut-être. Ils m'ont fait une péridurale avant de m'opérer. Oui. Et depuis, j'ai eu tellement mal dans les talons, toujours dans mes talons, qu'on était obligé de lever mes talons pour plus que ça touche à terre. Mais quand je vous entends, il y a probablement effectivement une cause physiologique derrière. Après, une séance d'hypnose ou de MDR, pourquoi pas, mais juste voir s'il y a quelque chose qui bouge, si rien bouge, faut pas s'obstiner en fait dans cette direction-là. Bon. Et puis Nathalie, pardon, question toute bête, mais pour marcher, comment ça se passe?
marcher, je marche, mais j'ai l'impression d'avoir, une bande complète autour de mes pieds. Ah oui, d'accord. Bon. C'est serré. Écoutez, ma chère Nathalie, essayez une séance, mais comme l'a très justement dit Olivier, si ça, vous voyez pas d'amélioration ou quoi que ce soit, ne vous obstinez pas, c'est important, d'accord ? D'accord. Bon, désolé de pas avoir pu vous aider un peu plus, mais en tout cas, on est de tout cœur avec vous, Nathalie. On vous embrasse. Bon courage, Nathalie. Merci, au revoir. Vos questions 03 20 55 89 89, c'est aussi important de dire qu'on n'est pas là pour vendre du rêve, on n'est pas là. Mais alors surtout pas. Ben voilà, c'est ça. Là, je peux vous assurer que les personnes qui viennent chez moi, si j'estime que je suis pas la bonne personne, je vais pas m'amuser à leur vendre des séances comme ça pour le plaisir, ça m'amuse pas du tout en fait. Et c'est une relation de confiance aussi avec son hypnothérapeute et c'est important de le souligner. Olivier Dostatny est avec nous jusqu'à 10h. Vos questions au 03 20 55 89 89. Même si vous voulez pas passer à l'antenne, regardez, Dominique nous a posé une question, on y répondra dans quelques minutes et elle nous pose la question anonymement. Ce sera après France Bleu Nord à votre service en direct. 9h-10h, Clarence Fabry. Vous venez de nous rejoindre. Notre spécialiste aujourd'hui n'est autre qu'Olivier Dostatny. Il est hypnothérapeute dans la région. Il répond à toutes vos questions. Beaucoup d'appels forcément à notre standard de France Bleu Nord. Nous répondons à vos questions 03 20 55 89 89. Ça parle d'hypnose. Bonjour Roxane. Oui, bonjour messieurs. Bonjour Roxane. Roxane nous appelle de Somain. Alors, voilà. Je vais essayer de dire le mot sans bugger, ma chère Roxane. Votre kiné vous a conseillé de faire de l'hypnose pour soigner ce qu'on appelle de la neuroalgodystrophie voilà. Suite à une fracture de poignet. Déjà, avant de vous laisser parler, ma chère Roxane, qu'est-ce que la neuroalgodystrophie, Olivier ? On va faire très simple. Ouais. Ce sont des douleurs en général post-opératoires après souvent une fracture. D'accord. Une chirurgie, oui, voilà. Bon, c'était très simple. Merci, docteur. Non, pas docteur. J'ai pas cette prétention. Je sais. Roxane, allez-y, quelle est votre question ? Oui, justement, donc j'ai eu une grave fracture au mois de juillet, le 1er juillet, une fracture de pouce-au-col qui a donc été opérée, embrochée. On m'a retiré donc les broches. Je fais de la kiné depuis août et là-dessus c'est déclenché ce qu'on appelle une neuro-algodystrophie. Je n'ai aucune solution. On me propose éventuellement l'hypnose, mais avant de me lancer dans l'hypnose, je voulais savoir quels seraient les faits sur cette neuropathie, puisqu'en fait c'est une neuropathie. Alors, pour une fracture du poignet, effectivement, où cette neuroalgodystrophie apparaît. En fait, l'hypnose, on va aller chercher l'intention de cette douleur, de cette neuroalgodystrophie. C'est un peu bizarre quand je vous dis ça. C'est-à-dire que le corps a une intention quand il provoque cette neuroalgodystrophie. On change un peu les paradigmes habituels quand on dit ça. Hein. Donc avec l'hypnose, on va essayer de comprendre ça. Peut-être que la chute a été traumatique aussi pour vous, par exemple. Bien sûr. Peut-être aussi que vous travaillez à côté. Mais je suis retraitée. Vous êtes retraité. Alors, je sais pas, hein, peut-être, il peut y avoir plein d'axes, en fait, hein. Ça peut être aussi des choses un peu compliquées dans la vie au quotidien. Il y a toute une symbolique aussi derrière qui peut exister. Et l'hypnose va permettre de gérer cette symbolique. Et puis, le MDR, encore une fois, je reviens dessus aussi, hein, mais le MDR aussi va pouvoir permettre de gérer cette symbolique et cette charge émotionnelle parce que la chute a pu être aussi traumatique pour vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez en garder un très mauvais souvenir, peut-être. Moi, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. J'ai chuté sur la route et j'ai eu la chance de ne pas être écrasée par les voitures. Voilà. Donc, je n'ai plus de souvenirs de cette fracture, pas de cette chute. Mais le chirurgien en post-opératoire m'avait prévenu, faites attention de ne pas avoir d'algodystrophie. Mais comment oui, effectivement, au niveau du poignet, c'est des choses qui sont assez courantes, malheureusement, sur des fractures comme le pouce-au-col. Donc l'hypnose va pouvoir vous aider par rapport à ça, pour gérer la partie douloureuse, la partie traumatique, la partie émotionnelle, parce que effectivement, dès lors aussi que l'on est embêté avec ça, cette sensation désagréable qui persiste influe énormément sur le stress quotidien également. Bien sûr, parce que c'est très éprouvant. Je recommence à peine à conduire la voiture. Ça a été très très compliqué. Les douleurs évoluent jusque l'épaule, alors qu'avant je n'étais pas sujette aux douleurs. Mais c'est presque cohérent, en fait, c'est presque logique. Parce que en fait, en plus, il y a certainement des problèmes de posture, parce que vous essayez de compenser les gestes. Donc les douleurs, peuvent remonter à l'épaule ou davantage. Mais l'hypnose, est totalement indiquée pour ce type de prise en charge, effectivement. Mais écoutez,
Je vous remercie. Et ben lancez-vous dans l'aventure, Roxane, et je vais me lancer. Et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, d'accord? Écoutez, je vous remercie. Avec plaisir. Bonne journée, je Roxane. vous remercie. Au revoir. Au revoir. Jean-Pierre nous a appelé aussi parce qu'il a une question à vous poser, Olivier. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. À vous deux. Alors Bonjour. Jean-Pierre, ça concerne votre épouse. Oui, tout à fait, qui a fait un AVC à la mi-janvier. Et donc, c'est une battante parce que tout son côté gauche était totalement paralysé. Mmh. Elle avait quand même, malgré tout, toute sa tête, entre guillemets. D'accord. Elle est toujours restée consciente, etc. Mais le problème, c'est que son bras a des difficultés. Elle a des difficultés à le faire fonctionner. Elle commence j'arrive à peine à lui laver les mains, quoi. C'est moi qui m'occupe de tout. Ouais. C'est moi qui m'occupe d'elle. Je comprends bien votre situation. Quelle est la question alors? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir attendre de l'hypnose? En fait, par rapport à sa récupération, c'est ça? Oui, ou alors l'alléger parce qu'elle a très souvent mal. Ouais. Alors déjà effectivement, l'hypnose va pouvoir l'aider par rapport à la douleur naturellement. Elle va pouvoir aussi l'aider par rapport à tout le stress induit par cet AVC. Après toute la partie récupération, on peut aider, on peut contribuer en accélérant les processus. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, mais vous deviez être à l'antenne, vous n'avez pas dû l'entendre. On va accélérer les processus. Pour autant, ça reste quand même des schémas de prise en charge qui sont relativement longs et complexes de ce fait pour la personne. Mais on peut apporter des choses. Par contre, il y a quand même cette réalité médicale. Si une partie du cerveau a réellement été abîmée, ça va être forcément beaucoup plus complet. Et si c'est plus une connexion entre les neurones qui est momentanément arrêtée, on va dire, dans ce cas-là, on va arriver plus facilement à les remettre en charge. Ça pourrait accélérer la récupération. On peut accélérer la récupération. Après, faut pas forcément attendre un miracle non plus en 3, 4, 5 séances. Ça prend du temps. Ça prend du temps. La récupération d'un AVC, on sait combien de temps ça peut prendre, Olivier? Le temps qu'il faut. Bon. Jean-Pierre, est-ce que ça a répondu à votre question? C'est l'interrogation, oui, tout à fait. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir répondre de façon plus précise. Ce n'est pas remboursé par la Sécu, bien entendu. Naturellement non. Hélas. Naturellement non, hélas. Oui, certaines mutuelles prennent en charge. Faut vous renseigner de ce côté-là. Combien coûte une séance, Olivier? Alors tout dépend des hypnos. Pour ma part, je suis à 80 € la séance. D'accord, ok. Après, il y en a certains qui vont commencer bien plus bas, mais on n'a pas forcément le même bagage non plus. Ils vont pas forcément faire les mêmes types d'accompagnement. Bien sûr. C'est pas la même expérience. Ouais, tout à fait. Puis après, ça dépend des endroits. À Lille, je sais qu'on peut trouver aussi plus cher. Ah oui, même bien plus cher. D'accord. Bon, au moins vous avez une petite idée. Quel secteur Alors, vous êtes à Biège-Saint-Varin, entre Arras et Douai. Entre Arras et Douai. D'accord. Ok. Entendu. Jean-Pierre, je vous embrasse fort. Je souhaite que votre femme récupère le plus vite possible. Prenez soin de vous deux. Oui. Et puis, on vous envoie plein de force, d'accord? D'accord. Merci de nous avoir appelé, Jean-Pierre. Ben oui, plein d'ondes positives, c'est important, d'accord? Merci beaucoup. Au revoir, Jean-Pierre. Ça peut, alors voilà, aider à la récupération. Nous l'avons entendu, Olivier. Alors il y a Dominique aussi qui a posé une question. Elle voulait pas passer à l'antenne parce qu'on peut comprendre aussi qu'on n'a pas envie, d'exposer nos soucis comme ça en direct. Elle fait des insomnies. Alors ça, les insomnies, il y en a partout. C'est un grand classique. C'est l'enfer pour certains. Est-ce que les séances d'hypnose peuvent aider à l'endormissement, Olivier? Très souvent, la réponse est oui. Quand même, voilà, on va finir avec des ondes positives. Alors, on va rester sur le oui à plus de 95% en plus. Ça. Donc, oui, il y a de grandes chances que l'hypnose puisse vous aider. Alors, pareil, une fois encore, l'insomnie, il y a une intention derrière. On essaye de comprendre cette intention, on essaye de régler cette intention. Et puis après, par des techniques, même l'apprentissage de l'auto-hypnose, par exemple. Ou d'autres exercices comme la cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration qui va permettre d'augmenter la quantité de mélatonine qui déclenche, l'endormissement. C'est une hormone qui déclenche l'endormissement. Bon, et ben voilà, les insomnies, si vous en avez, si vous traversez cette passe malheureusement qui peut rendre la vie un petit peu compliquée, n'hésitez pas là aussi à vous renseigner. On le disait tout à l'heure, vous n'êtes pas là pour vendre du rêve.
c'est une relation de confiance. Tout à fait. Il faut tester l'hypnothérapeute, il faut discuter avec lui. Alors, faut discuter avec lui, il faut essayer de le connaître. Après, le tester, c'est un peu se tester soi-même. Donc, tout bien tout à l'heure. Non, mais je n'avais pas les idées aussi mal placées que vous. C'est-à-dire qu'une séance, pour moi, faut la vivre pleinement. Ouais, bien sûr. L'hypnose, c'est d'abord l'autorisation qu'on se donne à se découvrir. Et c'est une jolie phrase. Donc, on vous invite aussi à vous découvrir pour des ateliers d'hypnose. Je voulais terminer très rapidement là-dessus. C'est très gentil, très rapidement. Alors, effectivement, demain, à partir de 17h, j'accueille le public à la salle des fêtes Jean Moulin de Biache-Saint-Va. On va parler d'hypnose, effectivement. Quels sont les champs de l'hypnose? À quoi ça peut... quelles sont ses contributions, en fait, dans le bien-être au quotidien. Et on va parler également psychotraumatisme. Comprendre les mécanismes du psychotraumatisme et comprendre ce que c'est pas une fatalité. Eh ben voilà, merci d'avoir été avec nous, Olivier Dostatny. En plus, c'est totalement gratuit, j'aimerais le souligner. Tout à fait. C'est demain à 17h, salle des fêtes de Biache-Saint-Va. À bientôt. Inscrivez-vous rapidement sur mon site hypneas.fr et ce sera parfait. Je pourrai mettre le nombre de chaises adéquates. Et ben voilà. À bientôt, Bonne journée. Merci, Clara. Merci.